Dans ce chapitre, nous allons voir les fractions décimales en particulier et définir ainsi les nombres décimaux. Pour commencer, le premier paragraphe, nous allons parler des fractions décimales. Donc déjà, qu'est-ce qu'une fraction décimale? Eh bien, une fraction est décimale si son dénominateur est égal à 10, 100, 1000, 10 000 et ainsi de suite. Je rappelle que le dénominateur, c'est le nombre du bas. Donc, on va pouvoir donner quelques égalités. Eh bien, une unité, c'est égal à 10 dixièmes, c'est égal à 100 centièmes et 1000 millièmes. 10 dixièmes, 100 centièmes, 1000 millièmes sont évidemment des fractions décimales. On peut aussi dire qu'un dixième, c'est égal à 10 centièmes, je multiplie par 10 en haut et en bas, mais c'est aussi égal à 100 millièmes, je multiplie par 10 en haut et en bas, et ainsi de suite. Je peux aussi dire que 1 centième, c'est égal à 10 millièmes, je multiplie par 10 en haut et en bas. Ces égalités de fractions décimales vont nous permettre de décomposer une fraction décimale de plusieurs manières. Donc, ma fraction décimale, je peux la décomposer soit sous la forme d'un nombre entier et d'une fraction décimale inférieure à 1, comme on a pu faire pour n'importe quelle fraction dans le chapitre précédent, soit sous la forme d'un nombre entier, plus un nombre de dixièmes, plus un nombre de centièmes, plus un nombre de millièmes, etc. Prenons un exemple. Prenons la fraction 10 239 millièmes. Eh bien, dans 10 239, j'ai 10 000 millièmes plus 239 millièmes. 10 000 millièmes, ça fait 10 unités complètes, parce que combien de fois 1000 dans 10 000? 10. Et puis 239 millièmes, c'est une fraction, puisque 239 est plus petit que 1000, c'est une fraction qui est plus petite que 1. Donc, 10 239 millièmes, je peux l'écrire comme 10 unités plus 239 millièmes. Mais je peux aussi écrire cette fraction sous la forme d'un nombre entier, plus un nombre de dixièmes, plus un nombre de centièmes, etc. Alors, j'aurai toujours mes 10 unités complètes, et puis c'est les 239 millièmes que je vais décomposer en dixièmes, en centièmes et en millièmes. Eh bien, je vais avoir 200 millièmes, et si je divise par 100 en haut et en bas, je vais retrouver 2 dixièmes. Mes 30 millièmes, si je divise par 10 en haut et en bas, je vais retrouver 3 centièmes. Et mes 9 millièmes qui restent tout seuls et plus petits que je ne peux pas simplifier. Donc 10 239 millièmes, ça va être égal à 10 unités plus 2 dixièmes plus 3 centièmes plus 9 millièmes. Donc je rappelle que les 2 dixièmes correspondent aux 200 millièmes et que les 3 centièmes correspondent aux 30 millièmes.